L'amendement donc du FN, je ne sais pas qui le présente. Monsieur Gana. Oui, je vais essayer d'abréger l'exposé des motifs, car le temps nous presse un peu. Donc, il s'agit donc dans le cadre de la loi du 1er janvier 2015, de la compétence de la région pour lutter contre l'illettrisme et du dispositif Jacquière où je développe mes compétences clés. Donc, la région propose à un certain nombre de personnes des formations de remise à niveau, dont particulièrement la maîtrise des langues. Et notre amendement porte sur la question de la langue. Il était noté dans le point numéro 1 au paragraphe 2, dans toutes les compétences, communication en langue maternelle, communication en langue étrangère, compétences mathématiques, etc. Un certain nombre de compétences. Et sur la question de la communication en langue maternelle, nous souhaiterions qu'il soit précisé communication en français. Ça rejoint la question d'ailleurs des travailleurs détachés dont nous avons parlé hier, parce qu'il nous semble que la région n'a pas à financer l'approfondissement de langues maternelles étrangères. Non pas qu'elles soient méprisables, il y a des Français d'origine étrangère qui ont gardé la pratique de leur langue maternelle ou familiale, c'est légitime, c'était même un élément culturel, mais nous pensons qu'en ce qui nous concerne, nous devons plutôt privilégier la communication en français, surtout dans le cadre de cette commission. Puisque dans le travail, à part le cadre de travail où on utilise l'anglais très souvent, ou d'autres langues étrangères beaucoup plus rarement, il nous semble indispensable que des personnes d'origine étrangère ou qui ont un problème dans la langue française soient encouragées à l'apprendre et à l'approfondir plutôt que d'apprendre une langue, fût-elle, quelle qu'elle soit son origine, etc. Voilà. Donc, ça nous semble être une aide à l'intégration, à l'assimilation, et particulièrement à l'intégration dans le monde du travail. Donc, nous souhaiterions juste la modification communication en langue maternelle remplacée par communication en français. On enchaîne. Hein. Donc là, nous, on apporte un avis défavorable, pas sur l'intention, que je comprends. Notre volonté sur ce module, c'est bien de lutter contre l'illettrisme en renforçant la connaissance et la maîtrise du français et pas d'une autre langue. C'est l'esprit et même l'objectif de ce module. Alors maintenant, nous souhaitons nous donner le temps de revoir ce module pour justement le préciser dans ce sens et votre proposition aura toute sa place dans ce cadre. Donc ce que je vous propose, c'est de retirer aujourd'hui votre amendement et on aura l'occasion de le revoir en commission. Si, Madame Manzet, par principe, nous allons le maintenir pour bien montrer que nous y sommes attachés et nous vous faisons confiance pour y réfléchir. Mais c'est quand même un point très important. Essayez d'imaginer les Ligériennes et les Ligériens qui nous regarderaient financer l'approfondissement dans la connaissance de langues étrangères dans le cadre de la formation professionnelle. Je ne parle pas dans le cadre de la culture, d'autres types d'études, etc. Voilà. Juste, si la présidente le veut bien, je vous apporte un éclairage. Il s'agit en langue européenne, en réalité, il s'agit en concept européen, la langue maternelle, de désigner la langue vernaculaire. On est là sur des nationaux, c'est-à-dire des gens qui sont de nationalité française. Voilà. Donc, c'est une terminologie, mais elle n'a pas d'ambiguïté dans les faits. Évidemment, pour un Français, quelle que soit sa situation précédente, quand il est français, pleinement français, il faut beaucoup mieux, quand on travaille à l'insertion, notamment à l'insertion professionnelle, qui maîtrise le français. On est parfaitement d'accord. C'est vraiment l'objectif et c'est vraiment dans cette langue-là et dans ce concept-là, c'est ce que ça signifie. Voilà. Maintenant, si vous voulez le maintenir, vous le maintenez. Hein. Je le soumets aux voix, là. Non, il n'y a pas d'explication de vote sur les amendements. Le règlement, vous le connaissez comme moi. Donc, si on commence, on a encore, je crois, 12 ou 15 amendements. Je crois que le vote sera plus rapide. Donc, qui est pour? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Voilà.